Bienvenue, imprudent mortel. Je reviens sur l'affaire du malentendu du fils prodigue que j'avais raconté la dernière fois. C'est à l'unanimité sur Instagram qu'on m'a cité cette histoire comme étant fausse. Dans les commentaires YouTube, il y a eu des doutes. Mais en général, tout le monde l'a également désignée comme fausse. Enfin, fausse à une réponse près, et c'est la seule à se tromper. De manière générale, vous avez bien deviné, c'était faux. L'histoire telle que je l'ai rapportée, je l'avais lue dans un des romans d'Albert Camus, L'étranger. L'étranger en question, Meursault, est en prison à la fin du roman. Il trouve un vieil article de presse coincé sous son matelas et il lit cette histoire dedans. Cette affaire de fils prodigue est en effet une sorte de marronnier. C'est-à-dire qu'il arrive que la presse le rapporte en la pensant vraie, mais en fait c'est faux. Beaucoup de légendes urbaines ont d'ailleurs été rapportées de cette manière. Les gens la pensaient vraie parce qu'ils la trouvaient dans la presse, alors qu'en fait ça comble un trou dans l'édition du jour, sans qu'il y ait de vérification en amont. C'est Albert Camus donc en particulier qui attribue cette histoire à une famille tchécoslovaque. Mais en fait, c'était encore une fois une histoire en fait extrêmement ancienne dont on retrouve des traces au Moyen-Âge. Dans ces cas-là, le voyageur est plutôt un pèlerin. Et il s'arrête dans n'importe quelle maison parce qu'avant, à cause de l'affaire de l'hospitalité et de l'obligation qui était liée, on devait accepter tout le monde à commencer par les pèlerins chez soi. Ça n'empêche pas les deux parents cette fois-ci d'assassiner l'homme qui vient d'arriver en qui ils ne reconnaissent pas leur fils, parce qu'il était parti pour les croisades il y a si longtemps, avant d'y faire fortune. Alors, comme vous l'avez vu, ce n'est pas complètement improbable qu'il y ait eu des hôtels où il ne faisait pas bon se trouver, parce que les patrons étaient prêts à vous assassiner pour vous prendre ce que vous aviez, si vous aviez évidemment beaucoup d'espèces sur vous. Fut un temps, c'était d'usage. On portait ces espèces sur soi, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de payer quand on partait pour un long voyage. Et même, à l'époque où j'avais situé la légende que j'ai rapportée, c'était vraisemblable. Les candidats à un exil en Allemagne de l'Ouest avaient tout intérêt à emporter toutes leurs possessions avec eux, puisqu'ils ne pouvaient pas retourner les chercher. Mais vous comprendrez bien que c'est justement en raison des risques de vol que la monnaie dématérialisée sous la forme de cartes bleues et de chèques a fini par devenir plus populaire. Et heureusement. J'ajouterai que la légende a souvent été réactualisée, mais franchement, cette version qui se situait dans les deux Allemagnes, donc il y a plus de 40 ans, c'est pourtant la plus récente qu'on puisse imaginer, bien que ses protagonistes étaient censés être nés au début du XXe siècle. En effet, il n'y avait qu'à cette époque que c'était encore vraisemblable qu'en Occident, du moins, on perde tout contact avec une personne de sa famille, à cause du rideau de fer déjà, mais aussi qu'on n'ait aucune idée à quoi aurait ressemblé un enfant qu'on a quitté à l'âge de 10 ans et qui a grandi depuis, puis devenu adulte, parce que c'est impossible d'échanger des photographies. Quand bien même le rideau de fer existerait encore aujourd'hui, évidemment, rien ne serait plus simple que de consulter Facebook pour savoir à quoi ressemble une personne de votre famille que vous ne pouvez plus rencontrer. Donc, ce serait impossible aujourd'hui. J'avais aussi expliqué dans les histoires de la famille Bender et de l'auberge rouge, et même de l'auberge de Cosne-sur-Loire, car c'est bien comme ça qu'elle s'appelle, la Selle simplement la rivière qui traverse le village en question, que oui, il a existé des aubergistes qui dépouillaient puis assassinaient, éventuellement faire disparaître les témoins, leur clientèle. En revanche, croyez-moi, personne n'a encore jamais rapporté de cas où on assassine ainsi accidentellement un membre de sa famille. Avouez que ce serait vraiment pas de chance. Il faut vraiment des circonstances très particulières et un éloignement de plusieurs années pour qu'on ne reconnaisse pas son propre fils. On aurait pu comprendre que cette légende était une légende, contrairement aux autres histoires d'auberges d'assassins que j'ai racontées,
Parce qu'elle contient un côté moral. C'est immoral de tuer tout court et encore plus de tuer ses clients, des gens qui vous font confiance. Alors, ça semble une punition équitable si, ce faisant, non seulement vous tuez un proche que vous auriez souhaité revoir depuis bien longtemps, et si en plus, votre cupidité vous pousse à le faire alors que ce membre de votre famille était là pour justement vous faire la belle vie parce qu'il avait réussi. Et oui, il y a une morale. Ce n'est pas systématique, mais c'est souvent à cela que vous reconnaissez les légendes urbaines, comme je suis en train de vous dire assez souvent. On les reconnaît aussi souvent à la présence d'un tueur ou d'un assassinat. Donc, l'histoire que je vais évoquer comporte un mort, mais les circonstances sont un peu différentes de tout ce que j'ai pu rapporter jusqu'ici. Donc, à vous de me dire si cette histoire-là est vraie ou fausse. On l'appelle l'histoire de l'eau noire. Tout commence dans un grand hôtel où depuis quelques jours les résidents ont un petit problème. Précisons que même s'il est grand, ce n'est pas un hôtel de luxe du tout. Toujours est-il que, depuis quelques jours, les clients constatent quelque chose de bizarre. Quand ils ouvrent leur robinet, juste après être arrivés dans leur chambre, l'eau est toute noire. C'est déjà pas très engageant. Mais s'ils s'aventurent à la boire, le goût est absolument infect. Bien entendu, ils se plaignent. Bien entendu, la direction de l'hôtel cherche à comprendre ce qui se passe. Mais ils n'ont pas d'explication. Personne n'a touché à l'eau de l'hôtel. Il n'y a pas eu de travaux qui pourraient expliquer tout cela, ni de fuite d'égout. Donc pourquoi ? Finalement, on se décide à inspecter l'arrivée d'eau. Elle arrive dans l'hôtel par des réservoirs situés sur le toit de celui-ci. Des employés entreprennent donc d'inspecter leur contenu un à un et, dans un des réservoirs, trouvent la raison de cette fameuse eau noire, à la présence d'un cadavre. La police arrive et trouve que c'est un cadavre de jeune femme, nue. Ses vêtements sont déposés, fait très étrange, soigneusement pliés à côté du réservoir. A-t-elle été assassinée? S'est-elle suicidée? Personne n'en sait absolument rien. Mais forcément, c'est soit elle-même, soit quelqu'un d'autre qui a plié et déposé ses vêtements. On n'a toujours pas pu définir ce qui l'a poussé à agir ainsi. Ça reste une affaire non résolue. Précisons aussi que la victime était reconnue bipolaire et dépressive, mais qu'elle n'avait jamais cherché à tenter à ses jours avant. Quant à la vidéo de surveillance qui la montre, ça ne rend que les gens encore plus perplexes. L'enquête n'a pas pu déterminer pourquoi on la voit entrer dans un ascenseur, tripoter tous les boutons, puis tenter d'en sortir, comme si elle avait peur de quelqu'un ou de quelque chose avant de partir. C'est ce qu'elle a fait juste avant qu'elle disparaisse des écrans. Quant à l'hôtel, disons qu'il n'a pas très bonne réputation. Il fut le lieu de la dernière résidence d'Elizabeth Short, la victime de l'affaire célèbre du dahlia noir, également irrésolue. Une femme du nom de Goldie Osgood y a été violée et assassinée, c'est également une affaire non résolue. Des tueurs en série s'y sont arrêtés, en avaient fait leur lieu de résidence, parfois juste après avoir commis un de leurs meurtres. Il eut des suicides également, et l'un d'eux, en sautant par la fenêtre, tua un passant sur qui il tomba. On le dit hanté. Je crois que ça ne surprend personne. Mais est-ce que cette hantise a poussé la jeune femme à qui j'ai parlé à commettre l'irréparable? Est-ce que, en fait, c'est seulement vrai qu'elle s'est noyée ou a été noyée, ce n'est pas sûr, dans un des réservoirs, poussant indirectement les résidents de l'hôtel à boire de l'eau dans laquelle elle s'était décomposée? Indiquez-moi si vous trouvez cela vrai ou faux, pas besoin de longs discours. Écrivez juste vrai ou faux dans les commentaires.
Vous pouvez aussi voter sur Instagram. Le lien est dans la description. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.